Le BTS métier de la mode vêtements forme en 2 ans principalement des modélistes et des techniciens bureaux d'études. D'autres postes sont possibles selon les types d'entreprise. Il ne forme pas de styliste ou designer. Ces 2 formations peuvent être envisagées en formation post-BTS. Il est possible de poursuivre ses études après ce BTS en licence professionnelle, école spécialisée dans les différents secteurs de la mode ou école d'ingénieur. L'enseignement professionnel représente un peu plus de 65% du volume horaire total. La formation comporte 6 semaines de stage obligatoires en fin de première année. Le diplôme est validé essentiellement en contrôle en cours de formation, CCF. Seules 3 épreuves sont nationales. La formation professionnelle est principalement axée sur l'étude et le développement des produits de la mode. Le dessin du styliste ou le cahier des charges est analysé, puis un premier prototype est développé. Suite à la validation de ce prototype, le dossier technique est réalisé, ainsi que les patronages industriels et la gradation, puis tous les documents permettant la fabrication industrielle. Maintenant, je vais vous présenter les différents enseignements professionnels. Le moulage consiste, à partir d'une photo ou d'un dessin, à obtenir les différents éléments constitutifs d'un vêtement directement par épinglage d'une toile sur un mannequin en vue d'établir le patronage à plat. Bonjour, je m'appelle Orena et je suis en BTS métier de la mode au lycée Vaclav Havel à Bègles. Je vais vous présenter le moulage qui est une des matières principales qui fait partie de notre filière. Nous obtenons les différents éléments qui constituent un modèle par le biais de l'épinglage de la toile sur un mannequin. Pour obtenir le modèle ici qui est le top I6, nous avons travaillé durant 8 heures sur le modèle. L'organisation des productions concerne toute la mise en fabrication industrielle des produits, depuis le calcul des coûts de revient, l'approvisionnement des matières premières, le contrôle qualité, jusqu'à l'organisation de la fabrication. Le développement de produits intervient après validation du croquis. S'ensuit la mise au point du patronage et l'étude de la fabrication du modèle, selon le choix de solutions technologiques garantissant le grade de qualité requis. Ensuite, un prototype de validation est réalisé. Le dossier technique confirmant les choix précédents est établi. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail qui a été réalisé à la fois et dans le cours d'art appliqué et dans le cours d'industrialisation de produits. Donc, c'est un travail de recherche qu'on a d'abord fait, donc, comme je l'ai dit, en art appliqué, où on a travaillé sur un ensemble de pyjamas avec un top et un short, avec des contraintes d'un thème qui soit décontracté, soit élégant, et avec l'ajout de volants. Et après cela, on travaille en industrialisation de produits afin de réaliser le patronage, le prototype et de vérifier la qualité, le contrôle de coût et le bien-aller du produit. Et on obtient donc un résultat, par exemple comme celui-ci, sur un produit plutôt élégant en satin avec les volants qu'on retrouve sur le short et un top asymétrique que vous avez ici avec le rappel du volant sur le haut. C'est un produit qui est assez long, sur lequel on travaille depuis 2 mois environ. Bon, après, c'est pas tous les jours, donc c'est moins constant. Mais c'est un travail de recherche qui prend énormément de temps. Avant d'arriver sur un prototype avec notre tissu final, on va d'abord réaliser un prototype en toile, moins coûteux, et qui va nous permettre de vérifier si notre patron fonctionne bien. Il fait au total environ une 20aine d'heures de travail. Sur les logiciels professionnels, les différents documents du dossier technique, croquis, schéma technique, sont réalisés. De même, tous les patronages peuvent être créés, modifiés ou numérisés, puis gradés, placés et coupés.
La mise au point d'un produit passe par le choix de matières premières et fournitures qui seront validées par des tests laboratoires en conformité avec le cahier des charges fonctionnel. L'anglais est la langue utilisée pour communiquer entre professionnels de la mode. Il est donc essentiel de rédiger tous les documents nécessaires à la fabrication en anglais. De même, il est important de pouvoir s'exprimer oralement en anglais technique. Hello, my name is Chloe. Hi, I'm Justine, and this is the typical work we do in construction class. So this top is called the Stella top, and this is, as you can see, a really sophisticated top with ruffles, a leg of mutton sleeve with extra volume, and a pointed front panel with a peplum. The two front panels with a princess seam and the two back panels with also a princess seam are directly constructed on the dummy. Yet, these two elements, so the ruffle and the leg of mutton sleeve, are designed on paper, and then we cut the canvas according to this flat pattern. And now I'm going to focus on the ruffle. I made a first ruffle, but there were too many girls and so much volume. I decided to make a second ruffle with less girls, and now the ruffle looks much better. In construction class, a good balance of lines and volumes is really important, and this is what we learn to do. Ce BTS ne forme pas au métier de styliste, mais en propose une approche à travers le cours d'art appliqué. Alors bonjour, je m'appelle Emma Arthur, je suis en deuxième année de BTS au lycée Vaclav-Havel dans la section métier de la mode et du vêtement. Je suis issue d'un bac professionnel métier de la mode et du vêtement que j'ai effectué à Brive-la-Gaillarde. J'ai choisi ce BTS parce que je voulais devenir modéliste et en choisissant ce BTS, j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Les points forts de ce BTS se retrouvent dans la CAO qu'on pratique via des logiciels professionnels, dans le moulage qui nous permet de devenir perfectionniste dans nos travaux et surtout dans l'anglais qui est une langue très importante et notamment dans nos vies professionnelles car chaque semaine on va apprendre de nouveaux mots de vocabulaire en anglais et on va enrichir notre culture en histoire de la mode via l'anglais. Oui, il correspond à mes attentes même si c'est assez compliqué de passer d'un bac pro à un BTS. On apprend vite à devenir beaucoup plus rigoureuse dans ce qu'on fait et pour tout ce qui est conception et production. Ce BTS, on est obligé de devenir rigoureuse comme je l'ai dit, patiente mais surtout passionnée par ce qu'on fait. Donc à la suite de mon BTS, j'aimerais faire une licence professionnelle styliste modéliste et continuer mes études pour devenir styliste modéliste. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiante en deuxième année de BTS métier de la mode et vêtements. Alors j'ai obtenu un bac littéraire puis une licence d'anthropologie avant de travailler en tant que vendeuse en prêt-à-porter. Alors j'ai décidé d'effectuer ce BTS car je voulais continuer de travailler dans le textile suite à mon emploi. Maintenant je voulais me spécialiser en amont de la production, c'est pourquoi j'ai choisi ce BTS. Un BTS qui est très complet et diversifié dans ses enseignements professionnels. J'aime aussi pouvoir travailler sur du matériel industriel et sur des logiciels professionnels. Donc c'est un BTS qui requiert énormément de travail, une charge de travail importante et constante. Donc il est important à mon avis de connaître la méthode de travail qui fonctionne le mieux pour soi. Il faut également reconnaître quand on est en difficulté afin de pouvoir demander de l'aide et de dépasser ces difficultés. Et il faut donc être autonome, profiter du temps libre pour travailler au lycée. Et je pense qu'il est aussi important d'être curieux, de s'ouvrir, de rechercher, de coudre par soi-même, de faire des projets et surtout de croire en soi et de se dire que c'est possible. À la suite de mon BTS, j'aimerais soit faire une école d'ingénieur textile, soit entrer en licence professionnelle toujours dans le textile, dans le développement
de tissus intelligents. C'est pourquoi je vise des postes après plus tard à responsabilité, tels qu'ingénieur méthode ou ingénieur produit. Bonjour, je m'appelle Prune, j'ai 18 ans et je suis en première année de BTS métier de la mode et du vêtement au lycée Vaclav-Havel. J'ai été diplômée l'année dernière d'un baccalauréat littéraire, donc je viens d'un lycée général. J'ai décidé d'intégrer ce BTS métier de la mode et du vêtement car je percevais cette formation comme complète et abordable pour faire mes premiers pas dans le monde de la mode. C'est également une formation industrielle qui forme au métier de modéliste prototypiste, qui est le métier qui me plaît le plus. Le premier point fort que je pourrais attribuer à ce BTS serait le fait que l'anglais est une place centrale dans la formation, puisque en plus de cours anglais classiques, cette matière est également intégrée à des cours plus pratiques, comme les cours de moulage ou de laboratoire textile. Et c'est vrai que la crainte que j'avais vis-à-vis de ce BTS, c'était de ne pas avoir suffisamment de cours d'anglais, puisque je pouvais en avoir jusqu'à 6 heures par semaine et que c'est pour moi une matière très importante. Donc j'ai été satisfaite sur ce point-là. Et comme deuxième point fort, je dirais notre solide préparation à l'oral en première année, que ce soit pour des oraux en anglais comme en français, qui permettent de nous former au mieux pour l'épreuve de BTS finale. BTS correspond totalement à mes attentes, voire plus, puisque je ne pensais pas apprendre autant de choses en 5 mois. Et la deuxième crainte que j'avais, c'était vraiment de ne pas être à la hauteur face aux bacs professionnels qui ont déjà un gros bagage. Et je me suis rendu compte qu'avec de la motivation, une bonne habitude de travail et de la curiosité, on pouvait très bien s'en sortir. Le travail imposé est quand même conséquent entre les contrôles, les oraux, les projets qu'on a à rendre régulièrement. Que les conseils que je donnerais pour se préparer au BTS, ce serait vraiment dès le début de l'année d'être bien organisé et surtout de ne pas prendre de retard dans le travail. Après le BTS, je souhaite absolument continuer mes études, pourquoi pas en intégrant une licence professionnelle, puis en intégrant un master. Mais je souhaite avant tout multiplier mes expériences professionnelles afin de faire la différence plus tard lorsque je souhaiterai intégrer une entreprise. Bonjour, je m'appelle Léa et je suis en première année de BTS métier de la mode au lycée Vaclav-Havel. J'ai obtenu mon bac pro métier de la mode en juin dernier. J'ai choisi ce BTS car c'est dans la continuité de ma formation et j'ai toujours voulu travailler dans le métier. Pour moi, les points forts de ce BTS sont les matières professionnelles, comme par exemple le moulage, la gradation, mais également la CAO et l'anglais professionnel. Et ça correspond parfaitement à mes attentes, car par la suite, je souhaiterais devenir modéliste. Au niveau des exigences de ce BTS, l'assiduité et l'autonomie me semblent très importants. Les professeurs nous considèrent comme des étudiants. On demande beaucoup de travail personnel, et sans ce travail personnel, on peut se sentir très vite dépassé et ne plus suivre en cours. Par la suite, je souhaiterais postuler en licence professionnelle modélisme. Bonjour, je m'appelle Manon. Je suis en première année de BTS métier de la mode et du vêtement au lycée Vaclav-Havel et j'ai 18 ans. J'ai fait une seconde générale au lycée Sud-Médoc, option physique et sciences. Et j'ai ensuite fait une réorientation car les cours ne me plaisaient pas en bac pro métier de la mode et du vêtement, directement en première. Tout simplement, c'est la continuité du bac que j'ai effectué et que le monde de la mode me plaît beaucoup. Je dirais l'enseignement professionnel car il est très poussé et nous met dans des conditions assez similaires à des entreprises qu'on pourrait côtoyer par la suite. Et je dirais aussi l'anglais car pour le monde de la mode, on en a vraiment besoin et les cours sont adaptés à ce qu'on progresse énormément. Oui et non, car je m'attendais vraiment à ce que les matières soient très industrielles et que la créativité n'ait pas sa place. Or c'est faux car en atelier ou en art appliqué, on peut facilement créer des vêtements tout en respectant un cahier des charges. Alors je dirais le travail, que ce soit à la maison ou en cours, car surtout quand on vient de bac pro, la quantité de devoirs est énorme quand on arrive en BTS. Donc il faut directement se mettre à travailler. Ensuite, je dirais l'assiduité, car sans assiduité, on peut très vite perdre le fil des cours, se mettre en retard sur nos projets et ça peut devenir un très gros problème par la suite. Et pour finir, je dirais l'autonomie,
car nos professeurs nous demandent d'être assez autonomes sur nos projets, mais ils sont quand même toujours assez présents pour nous aider si on a besoin d'aide. Les projets, tout d'abord d'avoir mon BTS, ensuite de faire une licence professionnelle dans le même domaine et pourquoi pas partir à l'étranger pour améliorer mon anglais et apprendre une nouvelle langue. Bonjour, je suis Mathieu, un élève de première année de BTS métier de la mode et du vêtement. J'ai obtenu mon bac en juin dernier, un bac scientifique. J'ai choisi ce BTS afin de pouvoir apprendre les bases de la conception et fabrication du vêtement. Les points forts de ce BTS sont pour moi toutes les matières nécessitant de la pratique, de la logique et de la méthode. Ce BTS est très complet, il propose des travaux pratiques ainsi qu'informatiques. Les exigences de ce BTS sont assez conséquentes, elles demandent beaucoup d'organisation entre les remises des travaux et les passages à l'oral. Le BTS est un tremplin pour moi qui me permet d'acquérir des compétences pour mon projet. J'aimerais créer une start-up avec des amis qui sont aussi dans la mode. Nous aimerions créer, réinventer des collections tendances déstructurées. Bonjour, je m'appelle Pauline. Je m'appelle Quentin. On travaille tous les deux chez Paco Rabanne. On a fait le BTS métier de la mode et vêtements à Vaclav-Havel il y a 5 ans. Oui, c'était en 2015 et depuis on a fait pas mal de choses. Oui. On a eu notre BTS en 2015 et pour ma part je suis parti à Paris où j'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne. J'ai fait 3 ans d'alternance chez Paco Rabanne et ensuite j'ai été pris en CDI dans la même maison en tant que modéliste et je suis spécialisé dans l'assemblage. L'assemblage, c'est tous les vêtements en métal et voilà. Et Pauline a été également en alternance. Oui, j'ai été également en alternance chez Paco Rabanne, mais j'ai un parcours différent de Quentin. Moi, c'est plus axé vers la production, donc j'ai fait la fabrique ESIV, donc l'École supérieure des industries du vêtement à Paris, après le BTS. Donc ils avaient ouvert une année préparatoire qui est toujours là, une année prépa où juste après le BTS on peut faire 6 mois à l'école et 6 mois en stage à l'international. Donc c'était super intéressant. Grâce à ce stage je suis partie travailler pour le groupe ERAM en Inde, à New Delhi. Donc pendant 6 mois j'étais à New Delhi, je travaillais avec les fournisseurs directement sur place pour faire du sourcing et décider ce qui sera dans les collections. Et ensuite, j'ai continué à l'ESIV pour le master. La première année qui est complètement à l'école et la deuxième année en alternance. Et donc grâce à Quentin, je suis entrée chez Paco Rabanne en alternance pour ma deuxième année de master, donc en production. Et après cette année d'alternance-là, je suis partie de chez Paco Rabanne et je suis allée vivre à Nice pour travailler à Monaco, chez Banana Moon, toujours en production. J'y suis restée un peu plus d'1 an et là je suis de retour chez Paco parce qu'ils m'ont rappelé et donc je suis ravie d'être revenue. Je travaille toujours en production avec la même équipe avec laquelle j'ai été en alternance. Et donc voilà, pour l'instant je suis en CDD, je devrais passer en CDI très bientôt. Je suis revenue ici depuis juin, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Et donc en fait... Bon, je raconte un peu ma vie, mais à l'origine j'ai fait un bac S, j'étais pas du tout dans la mode ou dans la couture avant le BTS et j'aimais beaucoup ça, mais c'est ce BTS qui m'a vraiment ouvert les portes et montré ce que je voulais faire grâce à un particulier qui m'a montré que la production, voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire et que c'était super intéressant et c'est elle qui m'a conseillé d'aller à l'ESIV. Oui, c'est pareil pour moi, c'était vraiment... J'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode sans vraiment savoir exactement dans quel domaine. C'était la production ou plutôt le style ou plutôt en atelier, même si mes préférences allaient évidemment vers le style et l'atelier, mais le BTS m'a en tout cas permis de vraiment savoir ce que je ne voulais pas faire. Moi aussi. Comme la production par exemple. Ou comme le style par exemple, pour moi. Et en ça c'est vraiment bénéfique parce qu'on a beaucoup de cours théoriques et pratiques et ça permet
de voir ce qu'on préfère en fait. Ouais. Et alors attention à ne pas négliger l'un et l'autre parce que tout est Bien utile sûr. évidemment, que ce soit les cours généraux, les cours d'anglais qui sont extrêmement importants. Très important. et les cours de production également. Mm. Parce que voilà, c'est le prix du vêtement et le prix du vêtement c'est énormément de choses, surtout maintenant. Mm. Et toute la partie atelier évidemment qui est extrêmement intéressante et sur laquelle il faut énormément travailler pour apprendre à connaître le vêtement et connaître le vêtement c'est vraiment connaître l'industrie et comment elle fonctionne. Ouais. Il faut connaître le processus entier. Moi, il faut que je sache ce qui se passe avant la production pour pouvoir justement prendre en compte tous ces éléments et avoir les bons réflexes pour les prix, pour le sourcing, pour le suivi, pour les délais surtout aussi. Donc voilà, avec ce BTS, on voit vraiment chaque étape et on apprend à savoir ce qu'on préfère, dans quoi on veut travailler vraiment. Donc, Et peu importe d'où vous venez, que vous veniez d'une filière générale comme Pauline ou d'une filière professionnelle comme moi, qui a fait un bac pro métier de la mode, ce BTS vraiment s'adapte à tous les profils et c'est ça qui est bien. Il ne faut pas se dire que vous allez être tout le temps en avance en atelier si vous avez fait un bac pro et tout le temps en avance en général si vous avez fait un bac général. Vraiment, c'est un équilibre entre ces deux catégories d'élèves qui rentrent et les uns aident les autres. Exactement, c'est ce qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Ouais. L'entraide entre les généraux et les spécialisés, comme ça, on avance tous les deux, enfin, tous au même niveau. Donc voilà. Je vous conseille vraiment ce BTS à Vaclav-Havel. C'est très sympa. Le lieu est sympa, les profs sont vraiment super. On est toujours en contact avec beaucoup de souvenirs. On est parti à New York notamment. on a fait plusieurs défilés. 2 défilés. Pour le ruban rose. Et un grand spectacle de 2 heures qui était vraiment incroyable comme projet. Qui retraçait l'histoire de la mode. Et on remercie vraiment tous nos professeurs encore pour nous avoir fait vivre ces moments. Et voilà. Ouais, venez à Vaclav-Havel. On ne regrette pas du tout ce BTS. Venez à Vaclav-Havel. Merci. Bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 26 ans et j'ai eu mon BTS MMV en 2017 au lycée Vaclav-Havel. Donc suite à cela, j'ai continué mes études. Je suis monté sur Paris en école internationale de marketing de luxe pour rentrer en bachelor. Durant ce bachelor, j'ai pu affiner mon parcours professionnel avec un stage comme assistant mode et style aux côtés de la rédactrice mode d'un magazine, le Palace Cost. Suite à l'obtention de ce bachelor, j'ai poursuivi dans la même école durant 2 ans, que j'ai pu effectuer en alternance dans une agence de relations presse, Ritual Projects. Durant ces 2 ans, j'ai commencé comme assistant attaché de presse avec différentes missions autour de l'envoi de shopping, du mailing, avec des rédacteurs mode de presse internationale comme Vogue, L'Officiel, Vanity Fair, mais également avec des stylistes pour des célébrités, pour des défilés, pour des clips vidéo, comme par exemple Dua Lipa ou Isabelle Huppert par exemple. J'ai pu également évoluer au sein de l'entreprise et passer au poste d'office manager et d'intern manager. Donc j'ai pu m'occuper de la gestion et de l'organisation du showroom, mais également la formation de près d'une vingtaine de stagiaires durant mes 2 ans. Donc ces expériences, autant au niveau de mes études que professionnelles, ont été très formatrices et m'ont permis de mettre en œuvre le raisonnement de mon parcours personnel, car parallèlement, j'ai depuis 2 ans commencé à travailler sur la création de ma propre marque. J'ai collaboré avec de nombreuses drag queens sur Paris depuis 2 ans et j'ai décidé de me spécialiser dans la création de costumes avec la création de ma propre entreprise, donc de costumes, d'upcycling et de retouches et de cours de couture dans ce marché un peu de niche sur Paris. À l'heure actuelle, mon site est quasiment terminé, mon portfolio également. Je suis sur la planification de mon arrivée sur les différents réseaux sociaux et j'entame actuellement ma communication de campagne de financement participatif pour mettre en place tout mon projet. Merci de votre écoute.
Bonjour, donc je suis Manon, j'ai mes 2 années de BTS métier de la mode et du vêtement au lycée Bac-Lavel à Bègle. Donc il faut savoir que je ne venais pas d'un bac pro métier de la mode et du vêtement. Je sortais donc d'un bac général économique et social. Donc c'était tout nouveau pour moi quand je suis arrivée en BTS, mais il n'y a pas de souci, quand on travaille on s'adapte facilement. Si on a la bonne volonté d'y arriver, il n'y aura pas de problème pour vous, enfin du moins je pense pas. Donc durant ces 2 années de BTS, je me suis aperçue que c'était plus le côté gestion de production, qualité, et non pas le côté créatif qui m'attirait. Donc j'ai postulé à la suite de ces 2 années de BTS dans des licences commercialisation de la mode, enfin des produits de la mode, donc à Aix et à Cholet. Donc j'ai été acceptée dans ces 2 licences. En revanche, à Cholet, ils m'ont acceptée dans la licence mention sciences sociales avec option univers de la mode, au vu de mon projet futur, puisque pour faire le projet que je veux, donc être chef de produit, il faut avoir plutôt un bac plus 5, et donc avec une licence professionnelle comme commercialisation de la mode, c'était compliqué de continuer sur un master après. Donc ils m'ont accepté plutôt dans cette licence, qui est une licence classique, et donc je peux continuer sur un master par la suite. Donc au sein de cette licence, donc je suis allée à la licence de Cholet. Au sein de cette licence, en fait, il y a donc de la relation presse, de la négociation commerciale, des fibres et textiles, donc de l'histoire du tissu, de l'histoire de la mode, de la sociologie de la mode, des techniques vestimentaires, de la communication avec l'infographie, donc Illustrator et Photoshop. Il y a aussi la gestion et la comptabilité pour savoir s'occuper de son entreprise si on en crée une. La gestion de projet. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour au niveau des... Il y a des enjeux culturels aussi. J'ai à peu près fait le tour au niveau des matières. Après, on a aussi donc des langues, donc anglais, bien évidemment, et une deuxième langue. Après, ça c'est en fonction de vous, de votre deuxième langue habituelle. Et ils peuvent même en proposer d'autres en fonction de si vous arrivez à trouver un moyen. Après, c'est une licence, donc au niveau de la dynamique et du rythme, ça va être 15 jours en cours et 15 jours en entreprise. Donc soit c'est avec un contrat de professionnalisation et non pas en alternance, enfin et non pas un contrat d'alternance, soit 12 semaines de stage réparties dans l'année sur les semaines en entreprise. Donc j'ai trouvé mon stage pour ma part en décembre, ce qui fait que j'ai 10 semaines de stage et non 12, mais au vu du contexte actuel, comme c'était compliqué de trouver des stages, ils ont réduit les périodes acceptées. Et même si on ne faisait pas de stage, on pouvait quand même valider notre licence avec une synthèse, puisque là c'était vraiment compliqué. Donc j'ai trouvé mon stage à Camaïeu. Donc c'est pas forcément ce qui correspond au mieux aux attentes de la licence, mais avec la situation, ils ont quand même accepté. Puis malgré tout, il y a quand même une connaissance du produit et ça m'enrichit forcément, ça fait toujours une expérience en plus. Et puis aujourd'hui, je suis en train de postuler à Supmode, qui est une école à Bordeaux, pour effectuer un master dans le management de la mode, dans lequel j'aimerais travailler, le management, pour être éventuellement chef de produit. Donc c'est un master qui est spécialisé directeur artistique. Donc voilà, j'aimerais intégrer cette école à la rentrée prochaine pour avoir un bac plus 5. C'est forcément plus simple de trouver chaussures à santé après quoi. Donc voilà pour mon parcours. Bonjour à tous, je m'appelle Emma et j'ai 28 ans et de base j'ai une formation dans les sciences de l'ingénieur, donc j'ai eu un bac STI génie électronique, donc vraiment rien à voir avec le monde de la mode, mais j'ai toujours été très intéressée par ce monde, j'ai toujours voulu travailler dans la mode, donc comme vous, je l'imagine si vous êtes ici. Donc c'est pourquoi à l'époque j'ai voulu me réorienter et donc je me suis inscrite à ce BTS MMV. Donc c'est vrai que ce BTS m'a permis de me rendre compte qu'il existait de très nombreux métiers différents dans l'industrie textile, plus qu'on ne le pense d'ailleurs, et il m'a permis de gagner en compétences techniques, donc plus que nécessaire aussi dans le textile. Grâce à ce diplôme, j'ai eu accès à donc un horizon de formation complètement différente, que ce soit très spécialisé ou à l'inverse un peu plus large. Donc moi j'ai décidé en 2019 de m'inscrire donc à l'école à Paris
qui s'appelle La Fabrique ESIV, donc pour faire un master qui s'appelle donc un master manager développeur produit de la mode et de l'habillement, et qui est en alternance, donc qui m'a permis de justement pouvoir développer les compétences que j'avais acquises au BTS. Et donc je suis encore en master en 2e année, et je suis justement chez Etam Lingerie en tant qu'assistante qualité RSE. Donc une de mes plus grandes missions est de m'occuper donc toute la partie éco-responsable des produits, donc très dans l'air du temps, et ça correspond vraiment à une envie que j'avais depuis ma réorientation. Donc cette expérience avec le BTS était très favorable dans mon cas en tout cas. Il m'a permis donc d'avoir accès à cette formation, à ce poste, à cette nouvelle expérience. Donc je tenais à vous dire que voilà, bon courage à vous, et surtout n'ayez pas peur de vous lancer dans une formation technique comme celle-ci, parce que même si on vient d'un autre horizon, on a aussi nos compétences, et les compétences à gagner peuvent l'être assez facilement. Donc accrochez-vous, et surtout ne lâchez rien, et en espérant que vous fassiez partie des nouvelles recrues de ce BTS. Bonjour, je m'appelle Pierre Hardy, je suis en alternance chez Louis Vuitton, et j'ai obtenu mon BTS à Vaclav Havel en 2018. Mes débuts chez Vaclav Havel étaient quand même un tout petit peu chaotiques, du fait que je venais d'arriver en France, et je suis arrivé avec un bac L en poche. Donc entre le choc émotionnel, le choc culturel, le choc académique, réussir n'était vraiment pas évident. Mais je pense quand même qu'à Vaclav, j'ai pu rencontrer des professeurs qui m'ont aidé comme un tout petit bébé à faire mes premiers pas dans l'industrie de la mode. Et la pédagogie aussi dont j'ai pu bénéficier à Vaclav m'a permis de pouvoir après voler de mes propres ailes. C'est même je pense qu'avec ça, que j'ai pu intégrer l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, où j'étais en alternance aussi dans une entreprise qui s'appelle AS International pendant 2 ans. Et là, ma 3e année, du coup, je suis en train de la faire chez Louis Vuitton. Et je me rends compte au fait que si je suis là où je suis, et surtout en comparant où j'étais en arrivant ici en France et à Vaclav Havel, je me rends compte quand même que j'ai pu acquérir une bonne base, et une base qui est vraiment solide pour pouvoir en fait continuer à monter en compétences au final. Parce qu'à Vaclav, c'est vrai que je n'ai pas tout appris en 2 ans, mais ça m'a permis quand même d'avoir quelque chose, une base sur quoi partir, vous voyez. Donc oui, voilà, maintenant je suis à Louis Vuitton, et j'espère que l'avenir sera encore plus excitant. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, j'ai fait le BTS métier de la mode et du vêtement l'année dernière. Précédemment à ce BTS, j'ai réalisé un bac professionnel métier de la mode et du vêtement également. J'ai intégré ce BTS dans lequel j'ai pu découvrir diverses matières comme la gradation, le moulage, les arts appliqués, la gestion de production. Ça m'a permis de découvrir dans quel milieu j'étais le plus à l'aise. Donc personnellement, moi c'est le côté mathématique, donc la gestion de production. À la suite de mon BTS, j'ai postulé dans 2 choses différentes. J'ai postulé dans une école d'ingénieur textile ainsi que dans une licence professionnelle management de la production. Donc j'ai été retenue dans la licence professionnelle. C'est une licence qui se réalise en alternance. Donc cet été, j'ai cherché une alternance. Donc avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas pu trouver dans le textile. J'ai trouvé dans une entreprise qui fabrique des planchas. Mais dès l'année prochaine, je compte retourner dans le milieu du textile. C'est une licence dans laquelle j'apprends à manager une équipe, à animer une équipe. J'apprends à organiser, planifier, optimiser une production. C'est des choses que j'apprends à l'école et que j'applique du coup en entreprise. En entreprise, on me donne des missions. Pour réaliser ces missions, j'échange avec le bureau d'études, les opérateurs à l'atelier pour remplir mes objectifs. Pour moi, le BTS, il m'a apporté tant sur le plan professionnel que personnel. Donc sur le plan professionnel, il m'a fait changer d'avis sur le fait que j'arrive d'un bac professionnel. Et c'est pas parce que j'arrive d'un bac professionnel que je ne peux pas rejoindre des cursus qu'on pense réservés aux bacs généraux comme des masters ou des écoles d'ingénieurs. Et il m'a apporté sur le plan personnel parce que c'est un BTS dans lequel on réalise beaucoup d'oraux et ça nous apprend du coup à savoir s'exprimer, et je pense que c'est très important quand on poursuit ses études parce qu'on se retrouve amené à gérer des équipes et à animer des projets.